Bonjour mes petites beautés et bienvenue à nouveau sur Système. L'épisode du jour est un solo cast, mon invité du jour est donc et moi. La chose qui est dans votre poche de jean est à la fois votre pire ennemi et votre meilleur ami. On entend beaucoup de bullshit sur le focus et la concentration. J'ai voulu mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour vous donner du concret, du réel, du pragmatique. C'est ce que vous me demandez en message privé. C'est quoi le meilleur système pour être concentré? C'est quoi la meilleure méthode pour être concentré? Bref, on va attaquer sur le guide ultime de la concentration. Attendez-vous à apprendre comment l'alimentation impacte votre concentration et quels aliments favoriser, pourquoi vous arrivez à vous concentrer mais pas sur quelque chose de précis, quels sont les mécanismes de fonctionnement de la concentration, si on peut ou non s'entraîner à être concentré et si oui, évidemment comment, quels sont les compléments alimentaires pro-concentration, quelles sont les méthodes, les hacks, les outils cognitifs et pas que vous pouvez utiliser pour vous concentrer et évidemment bien plus. Mais à présent, mesdames et messieurs, mes petites beautés, je vous invite à accueillir moi-même sur le guide de la concentration. Vous l'entendez à ma voix, je pense que j'ai pris un petit peu trop de café. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Système. Je m'appelle Pierre-Emmanuel Branger. J'ai évolué sur les 10 dernières années dans des environnements de forte croissance et de haute performance. J'ai appris les méthodes, les process, les systèmes les plus performants sur le plan du business, du sport et autres. Dans Système, je vais décortiquer les systèmes des top performers pour comprendre ce qui fait leur succès et pouvoir le répliquer. On parle donc de psychologie, de performance avec une approche basée sur la science. Bonjour à tous, petites beautés. La présentation est terminée. Je la fais dès le début, comme ça on est tranquille. J'espère que vous êtes en pleine forme. Vous l'entendez, du coup, encore une fois, ma voix surexcitée. J'ai bu un peu trop de café. Je suis extrêmement motivé, chaud pour cet épisode. Chaud pourquoi? Parce que depuis ce matin, on a mis des petits coups de balayette, des balayettes, des coups de batte de baseball sur les réseaux sociaux et ça fait du bien. Alors, on attaque, du coup, sans plus attendre, avec, comme vous le savez, les trois différentes parties. Mais maintenant, on va plutôt dire les deux différentes parties parce que je ne m'y tiens pas du tout sur ces trois parties dernièrement sur la fin de cette saison 1. Vous allez voir, on va aller à l'essentiel, vous donner vraiment de l'éducation, du contenu éducatif le plus possible pour que vous puissiez tout simplement implémenter ces méthodes dans votre quotidien. Sans plus attendre, on va commencer avec une review qui me fait particulièrement plaisir puisque c'est celle de Romy qui a un super podcast qui s'appelle Génération Flow. Je crois qu'elle est en train de changer le nom, à voir si c'est toujours Génération Flow quand je publie l'épisode ou pas. Je vous spoile pas sur le nom que va être sur ce podcast-là, mais en tout cas, je vous conseille vraiment d'aller jeter une oreille. Vous allez voir, il y a plein d'invités qui sont communs à Système et il y a des sujets qui sont aussi assez communs. Et c'est, je pense, une manière de mener les interviews, une manière de gérer les sujets qui est un petit peu différente de la mienne. Et donc, encore une fois, je vous invite à aller les écouter, tout simplement. Donc, la review de cette chère Romy, et encore une fois, cœur avec les doigts. Pour ceux qui écoutent l'épisode sur YouTube, qui regardent l'épisode sur YouTube, je fais un cœur avec les doigts. Et donc, voilà, je suis obligé de commenter en même temps ce que je suis en train de faire. Mais en tout cas, la review, c'est je suis fan. Je te remercie, Romy. Ton podcast est top, tant au niveau du contenu que de la forme. Super fluide, sympa et authentique. Good job, PE, avec une petite flamme. Je suis hyper content. Merci beaucoup, Romy, ça me fait hyper plaisir. Ok, on attaque. Juste avant d'attaquer sur les deux parties, donc vous le savez, on plante des graines et le système de la semaine qui va être vraiment... Donc, on est sur la concentration et le focus. On va faire la différence, etc. Vous allez voir, on va définir les termes du sujet. Ça va être génial. Je vais essayer de ralentir le débit de parole parce que vous l'entendez, je parle super vite. On va prendre une grande inspiration ensemble et puis se poser tranquillement. Et du coup, je vais juste vous donner quelques aperçus sur ce qui se passe sur Système rapidement. Je suis hyper content parce qu'on a dépassé les 15 000 abonnés. On est même à plus de 15 500 à date. Enfin, toujours au moment où je recorde l'épisode. Donc, c'est vraiment insane. Vous le savez, ceux qui écoutent les épisodes régulièrement, je suis hyper content parce que ça faisait longtemps qu'on était coincé à 14 000. Je ne sais pas pourquoi l'algorithme nous avait pris en grippe. Et donc, c'était compliqué. Ça a été une grosse bataille, même psychologique, mentale de mon côté parce que je publiais, mais ça perçait pas. Et en fait, je vous ai partagé en story, je crois, sur pierre.emmanuel.branger pour ceux qui veulent me suivre, l'évolution un petit peu du graphe. Et en fait, vous vous rendez compte que même en postant tous les jours, en fait, la courbe, elle est assez plate. Et en fait, il suffit d'une vidéo pour faire tout décoller. Donc ça, c'est ouf. Et pour ça, merci tout simplement, quoi. Donc, 15 500 abonnés aujourd'hui. On est en train de grossir la communauté et je sens qu'il se passe des trucs. C'est assez incroyable. Sur YouTube, on vient de passer là tout de suite maintenant, il y a quelques minutes, les 1000 abonnés. Donc encore une fois, je crois que le contenu sur YouTube vous plaît aussi pas mal. Ça vous fait du bien de me voir, je crois aussi. Donc encore une fois, je peux que vous inviter à vous abonner sur la plateforme. Ça me soutient énormément et ça me permet d'avoir des super beaux invités. Je viens d'avoir ce matin des confirmations de très 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 gros invités. Je vous spoil pas, mais sur la psychologie, sur les biais cognitifs,
auquel on est tous confrontés, et je pense que ça va clairement vous plaire, ça va être trop stylé. Donc j'ai hâte de vous recorder tout ça. J'ai aussi une haltérophile qui est championne de France, que j'ai sous le coude, des personnes qui sont plus experts sur le sujet du froid, de la méditation. Enfin bref, la saison 2 va être incroyable. Et la saison 2 qui va commencer, je pense, au mois de septembre, au mois d'octobre, pour les 1 an de système finalement. Donc ça va être très stylé. Sur TikTok, on a passé les 1 millier d'abonnés. Enfin, ça y est, on a dépassé ce cap symbolique. Donc pareil, je suis trop content. Et en fait, je sens que là, il y a de l'énergie un peu partout. Ça commence à vraiment prendre, et c'est assez cool, quoi. Donc voilà, je suis ravi sur le nombre d'écoutes aussi, parce qu'il est reparti à la hausse. Et en fait, on a, par rapport au nombre d'écoutes que je vous ai dit la dernière fois, on a clairement passé un cap grâce notamment à YouTube. Donc le pari que j'avais fait, mais en fait, vous savez, donc ça fait 2, 3 semaines, 4 semaines, peut-être 1 mois et demi, je sais plus exactement, quand je vous ai dit je mets le paquet sur YouTube. En fait, ça paye ces trucs-là, et vous voyez, donc c'est un peu le côté building public où je vous raconte un peu mon aventure entrepreneuriale avec Système. Mais en fait, vous le sentez, je pense, je mets en place des briques un peu à droite à gauche, et en fait là, c'est en train de faire la maison, c'est en train de faire un mur de la maison, et puis on est en train de bâtir la maison, et puis un jour on aura un énorme palace, je l'espère. En tout cas, ce que je veux vous dire par là, c'est que il faut, c'est ce que je dis toujours, cet acte de foi là, il faut toujours essayer de se convaincre que ce qu'on est en train de mettre en place, c'est utile, ça sert à quelque chose, et je crois vraiment que ça sert à quelque chose. Donc il n'y a pas de secret, il faut être régulier, il faut faire du bon boulot, et je me rends compte que plus je prépare maintenant les épisodes comme le guide ultime de la diète par exemple, et plus en fait j'ai de retours positifs, et le niveau de préparation est directement lié en fait avec le ROI, donc retour sur investissement, que je peux avoir sur le nombre d'écoutes par exemple, l'impact que j'ai sur les réseaux sociaux, etc. etc. Donc voilà, j'espère en termes de process, juste sur le recording, je fais une petite parenthèse, que ça va être OK pour vous. La dernière fois, j'ai recordé le guide ultime de la diète, et en fait, je me suis rendu compte que ça a résonné de fou. Ça m'a fait péter un câble le dimanche après-midi. J'ai passé tout mon dimanche à monter l'épisode et une grande partie de mon lundi matin. Donc ça m'a fait péter un plomb. Donc j'espère que là, ça va pas trop résonner en tout cas. Vous savez, il y a tout un process après de retravail des épisodes. Je coupe pas grand chose maintenant. J'essaie de couper de moins en moins, et je pense que vous l'entendez. Mais par contre, il y a quand même le passe dans la moulinette pour optimiser le son, que ça soit agréable à écouter. Je deviens un gros nazi du son au fur et à mesure du temps. Donc, voilà, j'espère que ça va être de mieux en mieux. Je vais aussi peut-être investir dans des micros, etc., pour que ça soit encore mieux pour vous à l'oreille et à la vidéo, du coup. Bref. Tout ça pour vous dire que j'espère que ça va pas résonner, que en tout cas vous me pardonnerez si c'est le cas. J'essaye de vous mettre un beau setup. Je suis sur le WeWork du coup à Montréal, du coup toujours en direct de Montréal. C'est pas un studio, mais pour autant je pense que c'est plus agréable à écouter de votre côté. Donc voilà, il y a un petit setup lumière et tout. Enfin bref, on est en train de se professionnaliser à mort, quoi. Donc voilà, trop cool. Dernier point avant d'attaquer l'épisode, et je vais essayer de pas trop délayer parce qu'on a un bel épisode devant nous, et ça va être péchu et corsé. Il y a pas mal de trucs à se dire parce que le sujet de la conversation, vous allez le voir, c'est quelque chose qui est hyper mal connu, plein de bullshit, plein de gourous du développement personnel qui en parlent. Et en fait, là, l'idée, c'est de vous donner du concret. J'ai lancé la newsletter la semaine dernière, ou il y a 2 semaines maintenant. La newsletter, en fait, ça va être un point de vue un peu plus développé, un peu plus moins lisse que ce qu'il y a sur les réseaux sociaux. Vous allez avoir accès à plus ma personnalité claire et concrète, si j'ose dire. Vous voyez, il y a des choses que sur YouTube, sur LinkedIn, etc., on peut pas trop publier. Sinon, on se fait péter la gueule parce qu'il y a des personnes qui viennent nous casser la gueule, nous mettre des coups de coude sur les réseaux sociaux. La newsletter, ça va me permettre en fait de m'exprimer un peu plus de manière librement, d'être un peu plus précis et plus développé aussi. Parce qu'en fait, sur un format long type podcast, sur un format très court type TikTok, même YouTube Short, Instagram Réel, etc., c'est difficile de développer une pensée. Donc là, au moins, ça va me permettre d'aller plus en profondeur sur ce que j'ai vraiment en tête au fond des trucs. Et comme je le suis obligé de le poser à l'écrit, je suis obligé que ça soit extrêmement transparent et clair, parce que je maîtrise un peu tous les mots que je vais utiliser, même si c'est toujours sujet à interprétation. Vous l'avez compris. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est abonnez-vous sur la newsletter si vous voulez avoir un peu plus les backstage et des choses qui enfin voilà, je parle de trucs qui sont vraiment très différents de ce que je vais vous donner sur les épisodes, soit en podcast, soit YouTube, soit sur les réseaux sociaux. Par exemple, des life hacks, des petits hacks que j'ai trouvés dans ma vie de tous les jours. Genre, par exemple, acheter une paire de Vans. Pourquoi les Vans c'est trop stylé comme chaussure? Parce que, et je parle de Vans, mais ça pourrait être de notre marque, mais Vans d'ailleurs, si quelqu'un qui est habillé chez Nike qui veut sponsoriser l'épisode, avec grand plaisir. Mais pourquoi je parle de Nike, de Vans? Parce que Vans, tu peux l'utiliser pour aller en teuf, tu peux l'utiliser pour faire ta séance de sport, tu peux l'utiliser pour aller voir tes potes au restaurant, bref, tu peux l'utiliser un peu partout. Et je trouve ça hyper cool. Bref, plein de petits hacks comme ça. Enfin bref, je vais pas je vais pas vous spoiler les prochaines newsletters. Vous savez qu'à lire, bande de petits enfoirés et bande de petits salopards, comme j'aime bien vous appeler. Voilà, c'était tout pour la petite parenthèse sur cette introduction. Je vais vous lancer le générique et puis on va bombarder sur la partie on plante des graines. Il y en a 2 cette semaine, donc let's go, on y va. On plante des graines, générique, boum.
il y a 3 graines cette semaine et vous le savez, j'essaye de faire plutôt 2-3 maintenant plutôt que 8 où je les développe très très peu. Je vous en donne 3, je les développe un petit peu plus. Et puis le système de la semaine. Alors, la première idée, c'est que je vous le cache pas, et d'ailleurs c'est le sujet de la prochaine newsletter, les amis. Je vous conseille encore une fois de vous abonner. J'ai replongé dans League of Legends. Aïe, 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 j'ai replongé dans League of Legends. Alors, il y a plusieurs choses, et je développe vraiment plus en détail, mais grosso modo, c'est ce que je vous dis un peu, je vous rabats les oreilles de ça à chaque fois, mais j'ai mon appartement, c'est la Batcave, donc la cave de Batman, là où il se transforme en super-héros, ok. Mais sauf qu'en fait, c'est une Batcave éclatée, c'est-à-dire que c'est tout violet partout, les décors sont violets, même les assiettes, c'est affreux. Il fait noir, même à 13h de l'après-midi, c'est donc, j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais c'est affreux. Et donc, je me suis un peu anesthésié en replongeant dans les jeux vidéo. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que oui, il y avait une envie d'aller creuser les jeux vidéo, mais il y avait surtout le côté où je voulais m'anesthésier. Et en fait, j'ai fait un peu le parallèle avec l'alcool. Parce que vous savez, ça fait un peu plus d'un an maintenant, même un an et demi que je bois plus du tout d'alcool. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était un peu le même comportement. C'est-à-dire que moi, quand je buvais, il y avait une envie un peu de faire sortir le dark PE. Mais il y avait surtout une envie de s'anesthésier, de pas penser, de relâcher, faire un lâcher prise, de kiffer, etc. Et donc là, League of Legends, c'était exactement la même chose, sauf que vous le savez, je travaille pour une boîte française aujourd'hui. Donc je commence à 7h du mat, et en fait, je finissais à 19h. Et ensuite, ensuite, à peu près, ouais, dans ces eaux-là, ça pouvait être un peu plus tôt pour être tout à fait honnête. Je pouvais craquer un petit peu avant, mais je jouais à League of Legends jusqu'à genre 20h, quoi. Et donc, même un peu après, évidemment, et de manière vraiment un peu addict, avec un certain plaisir de se dire, c'est kiffant de jouer, mais je déteste, je rage, mais j'ai envie d'y retourner quand j'arrête de jouer. Bref, c'était un peu un sujet un peu chelou. Et donc, ça a été un problème. Ça a été un problème parce que c'était pas pour les bonnes raisons que je jouais. Alors vous allez me dire, ouais, mais PE, ça va, t'as le droit de te reposer, t'as le droit de kiffer, etc. Ok, mais si c'est fait pour les bonnes raisons. Je pourrais divaguer plein de fois sur ce sujet-là, mais c'est pas l'objet de cet épisode. Ce que je veux vous dire, c'est que j'ai pris un abonnement à WeWork, ça m'a coûté une couillasse, qui est à peu près 400 balles par mois. Néanmoins, je ne regrette pas un seul centime. Pourquoi? Parce que j'ai changé d'environnement. Et en fait, le fait d'avoir changé mon environnement, ça me permet en fait de ne peut même plus avoir envie de jouer. Pourquoi? Pour 2 raisons. Première raison, bah déjà, j'ai pas pris ma souris parce que comme ça, j'ai pas de tentation de geeker à WeWork. Deuxième raison, c'est que comme il y a du temps qui se passe entre le moment où je joue et le moment où je travaille, et qu'en fait, le travail, ça me prend toute la journée et que je suis cramé les soirs en rentrant, mais en fait, il y a un coup de se réhabituer au réflexe, reprendre les habitudes, blablabla. Et donc, ça veut dire que j'ai 1, 2, 3 parties où je vais être nul. Et donc, en fait, plus le temps passe et plus j'ai la flemme de me remettre au jeu parce que je sais que je vais être nul pendant 1, 2, 3, 4, 5, 10 parties. J'ai la flemme d'être nul. J'ai envie de consommer directement le jeu et d'être fort direct. Donc, comme il y a une barrière à l'entrée, eh ben, j'y joue pas. Comment, par le changement d'environnement, j'ai réussi à changer mes habitudes de manière la plus fluide et facile possible. Exactement le même sujet que ce qu'on a parlé la dernière fois sur Google et les cloches. Bref, je vous envoie à l'épisode précédent. Deuxième sujet, deuxième graine, 300 000 vues sur la vidéo des 10 000 pas. Ça m'évoque deux choses, trois choses, on va voir, je me rappelle plus. Alors, première chose, c'est que je suis assez... alors, c'est compliqué, hein, du coup, le premier constat en intro, c'est que je me dis, waouh, c'est assez ouf, parce que je suis incapable de dire quelle vidéo va bien performer ou pas. J'ai des tendances, j'ai des grandes... Je sais quelle vidéo va faire plus de 10 000 ou moins de 10 000, enfin, laquelle va plus ou moins bien marcher en termes de réel. Mais par contre, laquelle va vraiment partir en mode viral, c'est super dur de le savoir. J'aurais eu tendance à penser que ma vidéo, par exemple, sur le système antidépression, donc le SAD, sur le patriarcat, en fait, ça aurait parti beaucoup plus fort, beaucoup plus vite. Et c'est pas le cas. Donc, ça, c'est un premier constat. Deuxième constat, ce que je fais, c'est que je suis choqué par le manque d'éducation sur le sujet du bien-être physique, en fait. Bien-être physique, performance physique, vous englobez tout ce que vous voulez là-dedans. Je suis assez choqué parce qu'il y en a plein, et d'ailleurs, on va en reparler dans les commentaires. Donc, il y a plein de personnes qui me disent ouais, mais alors moi, je marche 15 000 pas, moi, je marche 22 000 pas par jour et je perds pas de poids. Mais en fait, c'est pas ça le sujet. J'espère que vous le savez, chers amis. Et si vous le savez pas, c'est pas grave, je vous le dis tout de suite. Ce qui va créer une perte de poids, si c'est ce que vous voulez, parce que dans l'épisode dernier de Socage, je vous dis, hein, parce que vous avez un six-pack et des tablettes d'abdos hyper dessinées, que vous êtes en bonne santé. Hein. Attention, ça faut pas confondre tout. Ce que je veux vous dire par là, c'est que c'est pas le fait de marcher 10 000 pas qui va vous faire perdre du poids, c'est le déficit calorique. Le déficit calorique peut être induit par plein d'outils différents. Ça peut être manger moins que ce que vous consommez. Ça peut être augmenter votre dépense, donc avec la marche par exemple, faire du sport. Enfin bref, il y a plein de leviers sur lesquels vous pouvez activer pour créer ce déficit calorique. Mais c'est pas la marche qui va vous faire perdre du poids. C'est parce que vous allez
moins manger que ce que vous allez brûler. Voilà, tout simplement. C'est la loi de la thermodynamique, tout simplement. Le deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent. C'est une vidéo qui est extrêmement intéressante. Je conclus qu'il y a vraiment un hyper relativisme et une prédominance du moi-je, moi-je, moi-je sur ces réseaux sociaux. Et, euh, et c'est assez marrant. Il y a deux effets que je vois là-dedans, deux effets psychologiques. Du coup, j'ai fait des recherches là-dessus et c'est pour ça que je vous en parle. Premier effet, c'est tout le monde a un avis sur tout et tout le monde a le sentiment que sur les réseaux sociaux, il va falloir se positionner sur tout. Deuxième point psychologique qui est très intéressant, c'est l'effet, et j'ai regardé pas mal de contenu psychologique là-dessus, c'est l'effet What about me? On appelle ça le What about me effect. Je vous mettrai le lien de la vidéo en question que j'ai consulté pour documenter cette partie-là, mais en fait, c'est une nouvelle tendance d'Internet qui va prendre la vidéo et l'adapter à un cas particulier. C'est ce qui fait qu'en fait, ça va décentrer le sujet de la vidéo principale. Par exemple, la vidéo que j'ai fait sur la salle de sport en disant moi, ce qui m'énerve à la salle de sport, c'est les gens qui sont sur leur téléphone. Et en fait, l'idée de cette vidéo, c'était de dire arrête de te la toucher pendant ta salle de sport, fais de l'intensité, bosse plutôt que d'être sur TikTok à swiper parce qu'on le connaît, la soi-disant pause de 3 minutes, en fait, elle s'entraîne dans 5 minutes et ça arrive à tout le monde, même à moi, évidemment. Donc, c'était vraiment ça. Et en fait, la vidéo, elle a tourné sur la durée idéale d'une séance de sport. En mode, ouais, mais 40 minutes, c'est pas possible. Moi, c'est des séances d'une heure et demie. Mais en fait, c'était pas ça le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'était arrête de te la toucher, quoi. Et c'est assez ouf parce que les gens vont prendre un micro morceau de la vidéo et détourner ce qu'on en dit et se focaliser sur un micro morceau, quoi, et en faire le sujet principal de la vidéo, alors que c'est pas le sujet principal. Et donc ce What About Me effect, il fait que les gens, même s'ils ne se sentent pas concernés directement par une vidéo, par leur ego, ils vont attirer la vidéo à leur propre usage. Alors, ils vont twister le contenu de la vidéo pour en faire pour la transformer en un usage qui les concerne. Je vous donne un exemple pour que ça soit plus concret. La personne de la vidéo prend l'exemple d'une vidéo d'une personne qui fait un post en disant qu'elle va prendre un café le matin avec son mari dans le jardin. Et il y a des personnes qui vont commenter en disant comment est-ce que tu peux poster ça alors qu'il y a des personnes qui se lèvent, qui vont bosser le matin et que c'est hyper dur, nanana. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple, une recette de cuisine avec des haricots. Et il y a plein de personnes qui commandent dans les commentaires. Et si j'aime pas les haricots, comment on fait? Et si je suis allergique aux haricots, comment on fait? Et du coup, ça montre qu'il y a un gros problème d'ego, parce que enfin, le commun de la logique voudrait qu'en fait, on passe notre chemin en disant bon, bah, cette vidéo, elle n'est pas faite pour moi, je suis pas le bon persona qui répond à cette vidéo, je passe à la suivante. Et en fait, on se sent obligé par ego de commenter en mode et moi, du coup, dans cette histoire, et ça pose un vrai problème. Pourquoi? Parce que c'est probablement que sur TikTok, par exemple, il y a le feed for you, donc pour toi, et donc en théorie, toutes les vidéos sur lesquelles tu tombes, tu devrais y être sensible, en tout cas, devraient être faites pour toi. Mais c'est pas ça la réalité. Les vidéos peuvent pas être universelles par définition. Et le troisième point, c'est prendre un exemple d'une vidéo d'une coiffure, et il y a des gens qui commandent, et moi, comment je fais si je suis chauve? C'est compliqué, c'est compliqué. Et du coup, je trouve que pour conclure, c'est qu'il y a ici il y a un effet psychologique qui est vraiment intéressant. C'est qu'en fait, on va chercher à être le héros de notre vie, c'est-à-dire que on cherche à se placer au premier plan. Et donc, ça révèle vraiment cette culture dont j'ai déjà parlé dans l'épisode avec Jean-Jacques Dali, notamment, que je vous recommande parce qu'il était vraiment très cool, très philosophique, sur l'ultra-individualisme, l'hyper-relativisme. On va chercher absolument la validation des personnes. Et donc, la graine que j'ai envie de vous planter ici, c'est euh, est-ce qu'on doit se dire que tout le monde est égal sans différence ou est-ce qu'on doit reconnaître l'ensemble des différences, même les différences micro? Et ça, c'est important parce que le problème que je vois là-dedans, c'est que si on tend à devoir reconnaître toutes les individualités, ça va être difficile de commencer à publier du contenu parce que ça voudrait dire qu'il faudrait publier que du contenu qui est universel, ou en tout cas qui publie des contenus qui tendent à montrer des expériences qui sont universelles. Or, par définition, les expériences ne sont pas universelles, puisqu'elles sont subjectives et vécues par quelqu'un. Donc ça pose des questions un peu philosophiques que je voulais vous planter dans le cerveau ici, et je trouve que c'est tout l'objet en fait de cette première partie sur On plante des graines. Troisième graine, je crois, troisième graine, la règle du 3-2-1 avant de dormir. C'est un truc que j'ai appris cette semaine, du coup, que j'ai entendu, je sais plus où exactement, je suis désolé, bon, bah, je suis pas le meilleur pour citer mes sources, malheureusement. En tout cas, la règle du 3-2-1 avant de dormir, peut-être épisode de Peter Attia, à voir, à vérifier de votre côté, je vous laisserai faire les recherches. En gros, ce qu'il dit, c'est que
Souvent, il y a des problématiques de sommeil. D'ailleurs, j'ai fait un épisode sur le sommeil, sur comment optimiser le sommeil. Je pense que je vais faire une V2 dans pas très longtemps. Néanmoins, il y a une règle qu'on peut s'appliquer, 3-2-1. Donc, 3 heures avant de dormir, on arrête de manger. 2 heures avant de dormir, on arrête de boire. 1 heure avant de dormir, on arrête les écrans. Sur 3, 2, j'arrive à être pas trop mal. Le 1, un peu plus compliqué. Notamment parce que je lis avant de dormir sur une tablette qui projette de la lumière bleue. Bref, vous avez compris l'idée. On peut pas non plus être on peut pas être des cyborgs et être des robots et être hyper exemplaires surtout. En revanche, pour les amis qui ont du mal à dormir, en tout cas qui se réveillent pendant la nuit pour limiter un peu la casse, il y a 2 choses que je peux vous donner comme tips. Un, c'est pas hyper glamour, c'est un peu une méthode de grands-parents, mais vous pouvez utiliser un pot de chambre. Pourquoi? Parce que ça vous évite de devoir allumer la lumière, souvent qu'il y a une lumière au plafond, donc encore pire, une lumière assez violente. Vous allumez la lumière, vous allez jusqu'aux toilettes, ou alors vous allez sans la lumière jusqu'aux toilettes, mais vous pétez la gueule, ou vous mettez le tibia parce que vous tapez contre quelque chose. Donc, au lieu de faire ça, vous mettez un pot de chambre sur le côté de votre lit, vous faites votre petite affaire, et ensuite vous redormez. C'est pas hyper glamour, mais néanmoins, ça a le mérite de fonctionner, et nos grands-parents faisaient comme ça. Deuxième tips, manger du sel avant de dormir, en tout cas du salé. Pourquoi? Ça va faire de la rétention d'eau. Alors attention, je vous arrête tout de suite, ça fera pas de la rétention d'eau où je vais pas devenir énorme, hein, ok? C'est juste, ça va permettre de retenir votre urine pendant la nuit, et comme ça, vous évite de vous lever en pleine nuit pour aller aux toilettes uriner. Voilà, c'était les tips de Papy PE, et comme ça, on va pouvoir enchaîner directement avec le système de la semaine. Je vous remets un petit coup de jingle parce que je le kiffe. Alors, en avant-propos, je ne suis pas médecin. Si vous avez des soucis, allez consulter un professionnel. Je vais vous faire un partage d'expérience. Ne copiez-collez pas. On est tous différents. On est à la fois tous pareils. Je vous renvoie à l'épisode précédent. Mais on est tous différents. Prenez un truc, testez, itérez. Et puisqu'il faut rendre à César ce qui est à César, pour réaliser cet épisode, je me suis appuyé sur pas mal de recherches différentes. J'ai fait une belle collecte. Je me suis tapé pas mal de vidéos, mes petites beautés. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Mais notamment des vidéos d'Andrew Huberman, de Cal Newport, de Peter Attia. J'ai lu aussi pas mal de choses, et notamment aussi de Matthew Walker. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous allez probablement tiquer sur ce nom-là, puisque j'en ai déjà parlé sur l'épisode de comment optimiser votre sommeil. Si vous ne l'avez pas écouté, encore une fois, je vous laisse aller jeter une oreille, mettre 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast. Ça me fait beaucoup de plaisir et de bien. En plus de tout ça, mes petites beautés, je vais vous donner pas mal d'outils que j'ai pu moi-même tester. Attention à préciser, s'il y a des outils que j'ai pas testés, je vais vous le préciser au fur et à mesure de l'épisode, parce que je veux que ça soit ultra transparent et utilisable pour vous. Je veux pas vous dire de folie non plus. Donc s'il y a des trucs que j'ai pas testés, bah, je vous le dis tout simplement. Ok? Et voilà. Et comme ça, on est le plus transparent possible. J'ai 2 objectifs pour l'épisode d'aujourd'hui. 1, vous donner des outils, des hacks, des raccourcis que vous allez pouvoir appliquer dans votre vie quotidienne sans que vous ayez à faire des recherches interminables dans la jungle de la productivité et de la performance et de la neuroscience évidemment. Deuxième point, ça va vous donner des ressources, des systèmes, des hacks, des astuces, comme d'habitude, pour aligner et optimiser vos circuits neurologiques, vos hormones, dans une perspective d'amélioration de la concentration et du focus. Tout ça, évidemment, vous le savez, c'est la marque de fabrique, c'est basé sur une approche scientifique, validée par la science le plus possible, avec des choses qui ont été validées significativement. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'une seule étude avec 3 pélos, bah, on ne va pas en parler. Ok. Par contre, c'est tout ce que je vais vous dire là est documenté, est sourcé et scientifiquement validé significativement. D'accord, avec des études qui sont colossales, qui sont un peu costaudes, un peu robustes, et qui ne sont pas juste voilà, avec 3 pélos. Si j'ai le moindre doute, je vous le mentionne en cours d'épisode. Si j'ai pas testé un outil ou quoi que ce soit, je vous le mentionne aussi en cours d'épisode. C'était l'avant-propos, on va pouvoir commencer maintenant. Je vous laisse, chers amis, attacher votre ceinture et on va attaquer. À bas les gourous de la productivité, à bas les gourous du mindset et du développement personnel. J'ai envie dans cet épisode de mettre des balayettes à tous ceux qui vous disent qu'il faut méditer 10 minutes par jour parce que oui, ça dépend. Par exemple, une méditation de focus faite dans les 4 dernières heures avant de dormir, ça pourrait vous empêcher de vous endormir parce que votre cerveau est réveillé, concentré, et donc ça serait, malgré une approche a priori d'apparente relaxation, ça serait contre-productif pour votre sommeil. Oui, c'est contre-intuitif, et c'est exactement pour cette raison-là que vous allez adorer cet épisode. Mais avant tout, une petite intro. J'ai l'impression de faire une intro d'intro. Bref, là, c'est pas vraiment une intro, c'est juste pour vous dire, bon, bah, il faut que je vous aborde ce sujet et que je vous explique pourquoi est-ce que c'est important de parler de concentration, tout simplement. Votre meilleur ami est aussi votre pire ennemi. Il est dans votre poche, peut-être même sur le bureau, juste à côté de vous. C'est encore pire, c'est d'ailleurs mon cas, mais même si je l'ai mis en mode ne pas déranger, bah, c'est quand même important. Quand il est éloigné de vous, parfois même dans une autre pièce, vous vous sentez pas hyper confortable, vous vous sentez même un peu stressé. Quand vous l'oubliez chez vous, ça vous arrive jamais d'ailleurs, hein, mais si jamais vous avez le malheur de l'oublier chez vous, vous vous sentez pas bien du tout.
parce que vous avez le FOMO en général. Et rien que d'imaginer l'idée de le savoir déverrouiller dans la main d'un inconnu, ça vous donne des sueurs froides. C'est d'ailleurs l'expérience qu'on a imaginée il y a 2 semaines. Je pense que ça veut vous donner un peu un coup de stress. Si on se limitait à la définition de l'iPhone de Steve Jobs en 2007, tout irait bien. Si on se limitait à l'iPhone comme étant un super téléphone avec pourquoi pas des belles photos, avec pourquoi pas un super GPS parce que c'est quand même super pratique et des fonctionnalités un peu stylées, ça irait. En fait, si on se limitait l'iPhone à toutes les applications qui ne sont pas encore conçues précisément pour vous prendre du temps, disons-nous pour vous aspirer le cerveau, ça irait. Comme je le dis souvent, YouTube, c'est à la fois la plus belle plateforme de formation et le pire gouffre intersidéral si vous n'êtes pas conscient et intentionnel dans votre usage. Première partie, les amis, on va parler des mécanismes de la concentration. Juste avant de rentrer dans les systèmes, les outils pour optimiser votre concentration, ça va être important de se concentrer sur comment est-ce que ça fonctionne concrètement, comment est-ce que votre cerveau, vos hormones, etc. fonctionnent. On va éliminer toute la partie chiante, toute la partie indigeste, tous les mécanismes sous-jacents avec des noms scientifiques compliqués. C'est moi qui vous fais la digestion, puisque vous, ce que vous voulez, c'est consommer l'éducation et intégrer les systèmes dans votre vie quotidienne. Si je résume, les amis, la réponse à la question pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se concentrer se trouve probablement dans votre poche. Alors, on va se poser ici la question pourquoi est-ce que c'est si compliqué de se concentrer? Pour répondre à cette question, on va intégrer 3 mécanismes distincts dans le focus. Et donc, encore une fois, je vais reprendre ici la métaphore de Andrew Huberman. Quand vous considérez la concentration, il faut imaginer une flèche. D'accord? Vous voyez comment c'est foutu une flèche. On a la pointe et puis on a le corps de la flèche. Et puis, le troisième élément, on a la direction dans laquelle va la flèche. Si la tête de la flèche, elle est hyper large, c'est-à-dire que si la pointe, elle est pas fine, probablement, ça va taper une cible qui est plus grande, mais ça va moins pénétrer. Ça sera moins pointu, ça sera moins efficace. Donc, le sujet, c'est trois forces dans votre corps. C'est donner la bonne direction à la flèche. Donc ça veut dire, en gros, dans quelle direction je me concentre. Le deuxième point, c'est donc la capacité, c'est à quel point la flèche elle est pointue, à quel point la tête de la flèche elle est précise. C'est concrètement à quel point on est capable de se concentrer spécifiquement sur une tâche. Et le troisième point, c'est être capable de se concentrer sur une chose de manière continue et de continuer à faire durer la concentration dans le temps. Et ça, on en a déjà parlé puisque c'est l'hormone qui correspond à la dopamine. Du coup, c'est la dopamine. Du coup, c'est le fait de se mettre en action sur le fait de se concentrer et d'être capable de le durer dans le temps. Il faut juste retenir ces 3 mécanismes-là et ça sera totalement suffisant pour comprendre le fonctionnement du focus. Donc, je répète. À quel point on est précis sur le focus, à quel point on dirige notre focus d'un endroit à l'autre et à quel point on est capable de faire durer le focus dans le temps. C'est 3 mécanismes un peu différents qui sont complémentaires et je pense que l'image de la flèche est plutôt pas mal trouvée. Si vous n'avez pas ces 3 mécanismes-là, si vous n'avez pas l'un des 3, ça marche pas. Et du coup, ça sert à rien de parler d'autre chose. Donc, il faut vraiment avoir cette vision un petit peu globale du mécanisme de concentration. Mais avant tout ça, avant de parler même de concentration, il faut qu'on parle d'une chose qui est prépondérante et qui est la base de tout, c'est le sommeil. J'en ai déjà parlé pas mal de fois et en fait, ce que je trouve cool, c'est que dans ces épisodes-là, il y a des sujets qui reviennent très régulièrement et en fait, le sommeil, ça revient très très souvent. Donc, vous comprenez que comme j'en parle souvent, c'est un sujet qui est important. Il faut que vous ayez 80% des nuits qui soient bonnes, qui soient optimales, on va dire, le plus optimal possible. C'est impossible de faire 100% des nuits optimales. On le sait très bien, le week-end, vous sortez, blablabla. C'est impossible, ce serait surhumain de dire 100% des nuits. Donc, essayez de viser d'avoir 80% des nuits que vous passez qui soient le plus optimal possible. Pourquoi? Parce que ça va permettre d'optimiser vos performances cognitives, vos performances physiques et vos hormones. Et aussi évidemment votre système immunitaire. Enfin, moi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un sujet qui est extrêmement important, le sujet du sommeil. On parle du sommeil du coup hyper fréquemment, mais il faut que vous ayez en tête une chose, c'est qu'il n'y a aucun outil, aucun hack, aucune pilule, aucun médicament, rien du tout qui pourra supplanter ou surpasser l'impact du sommeil ou l'impact plutôt d'un manque de sommeil et d'un manque aussi de qualité de sommeil. Donc je vous renvoie vraiment à l'épisode sur le sommeil. Je pense que j'en ferai même une V2 dans pas très longtemps. Mais vraiment, c'est extrêmement important. Le livre Why We Sleep, donc Pourquoi nous dormons de Matthew Walker, est aussi une énorme masterclass. Je sais que parmi vous, il y en a quelques-uns qui l'ont lu. Donc Fabien, je te salue d'ailleurs. Et en tout cas, vraiment, je pense que c'est un fondamental que tout le monde devrait consommer. D'ailleurs, de mon côté, j'ai repris mon abonnement à Whoop. Pour ceux qui regardent sur YouTube, je vous montre mon poignet actuellement. Donc, c'est un bracelet connecté qui permet de traquer certaines datas parce que je me sentais fatigué et je voulais pas naviguer à vue. Enfin, en tout cas, je voulais arrêter de naviguer à vue. Ça faisait 1 an que je n'avais pas pris le Whoop en fait. Et j'ai repris l'abonnement parce que je sentais
que j'étais efficace, mais je ne voulais pas prendre le risque de me cramer. Je voulais avoir un regard objectif sur comment est-ce que je vais concrètement, même si c'est pas la science infuse, enfin, même si c'est pas Dieu, ça me permet d'être un peu plus objectif sur mon état de santé actuel. Et avant même de parler d'être concentré ou d'amplifier la concentration, il faut vous dire que 99% des gens devraient se poser la question de comment est-ce que je vais diminuer le temps de passage entre le mode où je suis pas concentré au mode je suis concentré. Parce que c'est un fantasme de penser qu'on va pouvoir passer du mode concentré au mode non, du mode déconcentré au mode concentré directement. C'est comme, par exemple, imaginez que vous êtes en séance de sport, bah, vous n'allez pas commencer à sprinter direct. Vous allez commencer par faire un échauffement et ensuite, une fois que vous êtes échauffé, vous allez commencer à faire votre séance concrètement. Et pour faire un petit parallèle avec le sommeil, c'est exactement la même chose. Quand vous vous endormez, il y a plusieurs phases de sommeil. Il y a d'abord la phase de sommeil léger, puis moyen, on va dire paradoxal, et puis ensuite il y a la phase de sommeil profond. C'est exactement pareil pour la concentration. Votre cerveau, il n'est pas fonctionné en mode on-off, d'accord. Il fonctionne pas en mode concentré, pas concentré. Il va faire concentrer progressivement. Je rentre peu à peu dans un mécanisme où je me suis de plus en plus concentré. Et ensuite, si on est persistant, si on arrive à résister au fait de ne pas être déconcentré, on va être capable de être le plus en plus concentré et d'arriver sur un état de flow. Si je reprends l'image de la flèche, au début, la pointe de la flèche, elle est super large. On est concentré sur plein de trucs et le focus, il n'est pas précis. Et puis, plus ça va aller, plus on va réduire et on va s'aiguiser et on va être de plus en plus précis, de plus en plus pointu sur le focus. Donc, la conclusion en avant-propos, c'est il va falloir être patient avec vous-même. Vous ne pouvez pas espérer être concentré d'un coup. Et deux, ça s'entraîne. C'est ce qu'on appelle la neuroplasticité. On en a parlé déjà avec le livre Growth Mindset de Carol Dweck, donc différents épisodes. Notre cerveau, il peut changer sa plasticité. On part tous avec on va dire un capital de base. Alors, je dirais pas de déterminisme, mais en tout cas, une prépondérance un peu, je sais pas si c'est génétique ou autre, mais en tout cas avec des capacités plus ou moins élevées de concentration. Et par contre, on est capable de s'entraîner à ça, de devenir de plus en plus concentré. Aujourd'hui, par exemple, moi, je suis capable d'être un énorme bison, de me concentrer sur toute la journée parce que je me suis entraîné, réentraîné. Et en fait, il faut vous dire une chose, c'est que la neuroplasticité, c'est de se dire ce qu'on répète par l'entraînement devient de plus en plus facile avec le temps. Donc, on va être capable de raccourcir la durée de je vais me concentrer, je suis en train de me concentrer. Donc la question c'est comment est-ce que je fais pour raccourcir cette durée-là à part l'entraînement. Et ben en fait, il y a plein de petits stratagèmes qu'on va mettre en place et c'est directement le côté système qu'on va pouvoir attaquer. Il y a, je pense, 2 ou 3 outils sur cette partie-là dont j'ai envie de vous parler. 2 outils, je pense, dont j'ai envie de vous parler. Premier outil, c'est les bruits blancs. Alors, il y a plein d'autres types de bruits, donc il y a des petites variations, mais je ne sais pas exactement la variation, la différence, pour être tout à fait honnête. Je sais qu'il y a le bruit blanc, le bruit rose et le bruit marron, donc pink and brown en anglais. Je vous fais la traduction de rose et marron, c'est une catastrophe. Bref, on va parler de bruit blanc, nous, parce que je pense que c'est les bruits les plus connus en tout cas. Il y a plein de petites applications, plein de petites choses que vous pouvez même trouver en ligne sur Internet qui vont permettre de générer des bruits blancs. Ça va pas permettre d'améliorer la concentration, mais ça va permettre de switcher plus facilement dans un état propice à la concentration. C'est-à-dire qu'il faut imaginer que vous avez votre concentration, vous avez un socle commun où vous n'êtes pas concentré puis concentré, donc des états. Et en fait, ça va être capable, grâce au bruit blanc, vous êtes capable de switcher de l'un plus rapidement vers l'autre. Donc les bruits blancs, ça va être, je sais pas, quand vous êtes dans un café avec il y a plein de bruit, quand vous avez un train qui fait tchoukou 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 tchoukou, je fais une super imitation du train. Je sais pas, la pluie, le bruit de l'eau, etc. Ça, c'est des bruits blancs. Voilà. Il y en a aussi beaucoup qui s'en servent pour dormir, parce que ça permet aussi de camoufler d'autres bruits, par exemple de la rue. Bref, je vous fais c'était une petite parenthèse. Les bruits blancs, utilisez-les pour vous aider à justement switcher d'un état à l'autre. Deuxième astuce, et ça, je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté, moi j'en m'en sers énormément, c'est alors je vous fais en anglais, c'est les binaural beats à 40 Hz. Donc je sais pas comment ça se traduit en français, mais bon, c'est binaural, les battements à binaural, j'imagine, à 40 Hz. Donc ça, vous pouvez trouver des playlists sur YouTube. Et donc ça, c'est prouvé scientifiquement que ça permet d'améliorer l'état de concentration. Le problème, et je peux vous en faire pas mal de retours d'expérience parce que je l'ai vraiment bombardé, j'ai grave utilisé. Effectivement, c'est prouvé scientifiquement que ça améliore cette concentration, mais je ne sais pas si vous l'avez déjà testé de votre côté, mais c'est hyper indigeste, c'est-à-dire que vous allez l'utiliser peut-être 1 jour, 2 jours, 3 jours, allez, on va dire une semaine, mais clairement, à la fin, vous allez être gavé. Moi, je n'ai pas du tout envie d'écouter ça parce que c'est chiant à mourir. Et si je m'amuse pas quand je travaille, eh ben, je me fais chier. Donc, comment est-ce que je vais utiliser la musique pour me concentrer? Déjà, la première chose, c'est la musique ne vous aide pas à vous concentrer. La musique avec des paroles, c'est ce qu'il y a de pire.
La musique sans les paroles, c'est mieux. Par exemple, des playlists de techno, focus, où il n'y a pas de paroles, c'est mieux. Le top du top, il y a deux choses. Première chose, c'est moi une application. Alors j'ai utilisé l'application Brain FM. C'est pas celle que je préfère. Honnêtement, testez, vous allez voir, vous me direz ce que vous en pensez. Je vous donne les petits tips là tout de suite. Je suis pas sponsorisé. Voilà, c'est gratos. Euh, L'application téléphone et Mac, du coup en l'occurrence pour moi, Handle, c'est vraiment de la bombe. Handle, en fait, il y a plein de petites fonctionnalités qui sont très cool. Il y a il y a une application qui adapte en fait avec une base d'IA en fonction de l'étape du jour. Est-ce que c'est le matin, est-ce que c'est l'après-midi, est-ce que vous êtes après le repas ou pas après le repas, et en fonction des objectifs que vous avez. Par exemple, moi, je clique sur le bouton méditer et ça me lance des musiques qui sont adaptées à la méditation. Encore une fois, qui sont enrichies en fonction de l'heure de la journée par de l'IA. En autoplay, du coup, c'est très cool. Moi, je me fais des sessions, par exemple, de 25 minutes, entre 25 et 40 minutes. On en parlera sur la durée tout à l'heure. Par exemple, de focus, de deep focus. Donc, je clique sur le bouton deep work et bam, c'est parti, on y va. Et ça, en fait, je m'en sers notamment quand j'ai envie de passer en mode machine de guerre, en mode bison, comme je dis toujours. Il y a aussi le mode create où je m'en sers pour écrire. Vous le savez, je fais du journaling le matin ou le midi, quoi. Donc pour écrire, je me mets des blocs de 20 minutes parce que je sais que j'ai besoin de 20 minutes pour écrire tous les jours. Et donc pendant 20 minutes, je me mets la musique, ça me permet de me concentrer. Ça me fait une sorte d'ancrage en fait. Et en termes de durée, encore une fois, on va revenir. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que cet outil-là, vous pouvez vous en servir quand vous avez vraiment besoin de vous focus. Ne l'utilisez pas systématiquement. D'ailleurs, je pense pas que ça sera possible dans tous les cas. Mais quand vous avez une grosse tâche de deep work à délivrer, ça peut être une fois par jour, deux fois, trois fois par jour, on va en reparler. En fait, ça peut être pas mal d'accompagner cet effort de deep work avec ce truc-là, cette musique-là, parce que ça va permettre à votre cerveau d'identifier, ah, ok, là on est en deep work, là il faut se concentrer. Et ça va permettre d'écrémer tous les bruits parasites autour et d'évincer tout ce qui pourrait se passer dans l'environnement autour de vous, potentiellement du coup vous déconcentrer. Parce qu'il y a un coût à se reconcentrer, comme vous l'avez compris, entre passer je suis déconcentré à je suis concentré, il y a du temps, ça peut être même 15 minutes, même des fois 20 minutes selon les personnes. Donc c'est énorme parce que du coup, si vous faites que concentrer, déconcentrer, concentrer, déconcentrer, bah, vous ne travaillez pas en fait. Donc, c'est hyper important d'optimiser ce truc-là plus que la concentration en elle-même. Le switch est important et maintenir la concentration grâce, par exemple, à Handle, c'est super cool. Donc là-dessus, moi, j'utilise la version gratuite. J'ai pas sauté le pas sur la version payante. Peut-être que je le ferai un jour juste pour les remercier d'avoir créé une application aussi stylée. Mais pour autant, je la trouve vraiment, c'est de la bombe. Ouais. Donc foncez, mes petites beautés. On fait un petit point de pause. Et maintenant, on va passer sur la partie d'après pendant que je reprends mon souffle et que je bois un petit peu de café. Santé. Ok. Deuxième sous-partie de cet épisode, du coup, je crois que c'est la deuxième sous-partie. En tout cas, le grand thème de cette deuxième sous-partie, c'est quelle est la durée optimale de la concentration. L'être humain fonctionne avec des cycles de 24 heures. D'accord. On parle de circadian rhythm, donc les cycles circadiens, je vais y arriver. Et à l'intérieur de ces journées, on fonctionne avec des cycles de 90 minutes. Il y a de la variance, il y a de l'écart-type entre les gens, mais globalement, la recherche montre qu'on peut dire qu'en tendance, ça serait plutôt 90 minutes ou moins. Ça ne sera pas plus, mais ça sera 90 minutes de concentration possible ou moins. Dans ces 90 minutes-là, on va intégrer en moyenne 10 minutes pour se concentrer. D'accord. C'est à peu près ce que montrent les résultats de recherche à l'échelle. Donc, déjà, il faut partir d'une chose, c'est que les sessions de deep work, ça va être des 90 minutes ou moins. Ok. Ça, c'est le premier truc. À noter qu'il y a des exceptions. Il peut, par exemple, si vous avez par exemple des deadlines qui sont très serrés, des urgences qui sont ultra critiques, ou si vous avez recours à des produits externes qui vont vous servir de motivateurs externes, par exemple la caféine, par exemple le guronzan, par exemple d'autres produits illégaux dont je ne parlerai pas sur cet épisode, en tout cas dont j'ai parlé sur l'épisode de la dopamine, eh bien, vous allez avoir les possibilités d'être plus concentré. En revanche, attention, le bonheur d'aujourd'hui fait le malheur de demain. C'est-à-dire que si vous tournez en sur-régime aujourd'hui, il y a de fortes chances que demain vous serez encore plus fatigué. Et si vous prenez de la caféine tous les jours et que vous tournez en sur-régime tous les jours, bah, votre dette de fatigue va évidemment s'accumuler. D'accord. Donc, ce que je vous recommande, c'est d'être le plus consciencieux, comment dire, éveillé sur votre état mental, sur votre forme physique, etc. Le plus possible. En tout cas, sensible à ça. C'est valable pour du sport, donc les 90 minutes, c'est valable pour du sport, c'est valable pour des rendez-vous, c'est valable pour d'autres choses, d'accord. La durée optimale de la concentration, c'est 90 minutes. Tout ce qui est au-delà, c'est à la poubelle. Aussi simple que ça.
C'est pour ça que les cours, d'ailleurs, à l'école, ça dure 90 minutes. Et d'ailleurs, on sait que ça dure souvent, enfin, votre niveau de concentration sur les cours était souvent moins. Ok. Ça, c'était la petite parenthèse. En notant du coup que quelquefois, même à l'intérieur de ces pages de 90 minutes, on va pouvoir se défocus, papillonner et y revenir. Et ça, c'est pas forcément trop grave. Tant qu'on papillonne légèrement, qu'on n'est pas complètement concentré sur autre chose ou déconcentré complètement, on va être capable de se refocus quand même plus rapidement qu'avec les 10 minutes. Mais du coup, la question c'est, après ces 10 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Parce que ma journée de travail, c'est pas que 90 minutes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, il va falloir, de manière très intentionnelle, se défocus. Et ça, c'est un truc que personne ne fait aujourd'hui. En tout cas, j'en connais très très peu. Il va être après avoir bossé 90 minutes, et encore une fois, quand on parle de 90 minutes, c'est du deep work. Donc, c'est vraiment des séances de concentration qui sont hyper violentes. Hein. C'est avec une intensité maximum. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train de pianoter sur vos mails tranquilles en mode avec la clope au bec, en train de faire d'autres trucs à côté, en train de regarder Netflix ou le stream sur League of Legends en parallèle. Non, là, vous êtes vraiment ultra concentré pendant les 90 minutes. Et ben en fait, après ces 90 minutes-là, il faut vous défocus pendant 10 minutes. Idéalement, c'est même plutôt 30 minutes. Et pour faire du défocus délibéré, il ne faut évidemment, vous voyez, vous me voyez venir, il ne faut pas utiliser le téléphone. Pour se défocus délibéré, on va faire de la marche, on va faire des tâches qui sont sans concentration, des choses qui vont nous aérer le cerveau, aller sortir un peu s'aérer, prendre le soleil, bref. Trouver des trucs qui vont vous permettre de vous déconcentrer, de faire d'autres choses. Encore une fois, défocus délibéré, pas de téléphone s'il vous plaît. C'est hyper important de comprendre l'importance de ces défocus parce que c'est exactement comme à la salle de sport en fait. Quand vous faites une série, je sais pas, de squats, mettons, et que vous prenez pas de temps de pause, vous n'allez pas pouvoir continuer. C'est exactement pareil ici. En fait, on va être capable de se concentrer à fond sur notre série. On va prendre un temps de pause et puis après, on va pouvoir réenchaîner sur une deuxième série. D'accord? Donc concrètement, comment je procède opérationnellement au jour? Je vais mettre un timer sur 45 minutes de mon côté. 45 minutes x 2, avec des très courts temps de pause entre les deux. Ou alors, je vais mettre directement 90 minutes si je suis en mode bison. Si je sais que j'ai un gros truc à délivrer et que j'ai pas envie de me déconcentrer entre 2 fois 45 minutes, je vais faire 90 minutes d'un coup. Je n'utilise pas la méthode Pomodoro, sauf exception, parce que je trouve que 25 minutes à date aujourd'hui, c'est trop court pour moi. Entre le moment où je me concentre et le moment où je rendrai mon état de flow et la fin des 25 minutes, en fait, j'ai pas le temps d'avancer suffisamment efficacement. Donc, ce que je fais, c'est que je mets soit 45 minutes x 2, soit 90 minutes x 1, où vraiment j'avance de manière hyper intentionnelle, mais sachant que 45 minutes avec, par exemple, 2, 3, 4, 5 minutes de pause, plus 45 minutes, ça va demander moins de repos entre les deux que 90 minutes, parce qu'après 90 minutes, je vais être rincé comme après une grosse séance de sport, donc il faudra un peu plus de temps de repos. Ce que je vous conseille entre ce gros bloc de 90 minutes, c'est de faire une pause de 5, 10, 15 minutes. Et encore une fois, vous pouvez faire complètement autre chose, hein, dans l'idéal en allant marcher, en n'ayant pas d'écran, en faisant vraiment autre chose. Et ensuite, on y retourne. À noter que le corps humain est capable de faire, en tout cas votre cerveau, votre corps, c'est votre cerveau, c'est votre corps, on est capable de faire 2 à 3 cycles par jour maximum. Et 2 à 3 cycles par jour, c'est déjà monstrueux, c'est déjà énorme. Ce qui veut dire que, attention, je précise tout de suite, c'est pas, on n'est pas capable de bosser que 3h30 par jour ou 4h30 par jour. Sinon, votre patron, si vous êtes salarié, va pas être très content. Et vous-même, vous n'êtes pas très content si vous êtes à votre compte. Ce que je dis là, c'est que vous êtes capable de faire 2 à 3 sessions de deep work par jour. Et si vous faites déjà 2 fois 90 minutes par jour, vous allez tout niquer en termes d'objectifs, d'atteinte des objectifs, etc. Enfin, c'est déjà énorme, 90 minutes. Parce que les 90 minutes dont je vous parle là, c'est avec le maximum d'intensité. Donc, au bout de 90 minutes, vous êtes vraiment rincé, vous êtes vraiment flingué, quoi. Donc, en 90 minutes intensif comme ça, vous êtes capable d'avancer vachement plus que des gens qui font 90 minutes, qui sont moins concentrés et qui mettent moins d'intensité. Donc 2 à 3 sessions de deep work par jour. Et donc encore une fois, c'est pas 3 heures de taf dans votre journée, c'est juste 3 heures de deep work concrètement hyper focus. Qu'est-ce qui va faire varier que vous puissiez en faire 2 ou 3 ou 1 et 3 ou 0 et 3, etc. En fait, ça va notamment dépendre de votre qualité de sommeil et de votre temps de sommeil la veille. Ça va aussi dépendre de votre alimentation, on va en reparler d'ailleurs, et ça va aussi dépendre de votre entraînement. Donc, c'est ces 3 éléments, 3 leviers. Premier levier, le sommeil. Deuxième levier, alimentation. Troisième levier, l'entraînement. Exemple, si ça fait hyper longtemps que je fais ça,
je vais être capable de bosser de 7h à 20h et sans bouger j'allais dire sans bouffer mon fiac, je vais le dire du coup, sans bouger mon fiac. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je vous l'ai dit tout à l'heure en démarrage en démarrage de l'épisode, en fait, je suis capable de me rester concentré pendant une grande période de temps parce que ça fait des années et des années et des années que je fais ça. Et que je suis capable de me concentrer de manière hyper intensive sur plein de choses sans quasiment prendre de pause. Mais à la fin de la journée, je suis cramé, je suis complètement flingué et du coup, j'accumule une énorme fatigue, quoi. Mais si demain, vous n'êtes jamais concentré, vous n'avez jamais d'entraînement et que vous voulez vous concentrer pendant 80 minutes x 5, en fait, ça sera juste impossible. C'est comme la personne qui est à l'école qui a 5 sur 20 de moyenne, qui me dit je veux passer à 18 de moyenne. Bah non. Quelqu'un qui a jamais fait ses devoirs à l'école et qui veut commencer à faire ses devoirs, c'est pareil en fait. C'est des habitudes qu'il va falloir prendre, de l'entraînement qu'il va falloir muscler. Il va falloir devenir de plus en plus robuste et ça ne peut pas se faire en un jour. Donc il y a 3 éléments: nutrition, sommeil et entraînement. Les gens, et un truc hyper contre-intuitif et que je trouve ça très drôle en fait, c'est que les gens les plus entraînés ont besoin, c'est ceux qui ont besoin le plus de défocus. Parce que, et vous allez voir, vous allez comprendre, c'est très simple. En fait, ces personnes-là qui sont ultra entraînées, elles sont capables de mettre un niveau d'intensité dans les 90 minutes qui est largement supérieur aux autres. Et donc, ça veut dire qu'au bout de 90 minutes, ces personnes-là sont vraiment ultra cramées. Ils sont vraiment fatiguées parce que les 90 minutes ont été ultra intensives. Donc, il faut proportionnellement prendre encore plus de défocus et vraiment effectuer du défocus assez violent. Comme on a cramé notre énergie parce qu'on est capable d'être vachement plus concentré que la moyenne, il faut se prendre du défocus, il faut se relâcher. Ok. Je sais pas si c'est clair ça, mais dites-moi Pierre dans les commentaires, envoyez-moi un MP si c'est pas hyper clair. En grosso modo, plus on est concentré, plus on est entraîné à être concentré, et plus il faut se défocus. Donc ça, très important. Essayez de l'intégrer dans vos journées. Donc dans l'idéal, je pense 90 minutes le matin, par exemple, quand vous arrivez au taf, vous faites une pause, un deuxième bloc. Déjà, si vous arrivez à faire ça, c'est monstrueux. Vous allez manger, puis l'après-midi, c'est peut-être genre les calls clients, etc. Si vous avez besoin, peut-être pas juste après manger, parce que souvent il y a la digestion, on va en reparler, mais voilà. Fin de journée, vous refaites un bloc de 90 minutes, et là, bam, monster kill, c'est cool, vous êtes trop fort. Ok, on a 55 minutes d'épisode, donc on va avancer un petit peu plus rapidement. La partie nutrition est hyper importante, vous l'avez compris, puisque c'est un des fondamentaux qui fait que vous allez être capable de vous concentrer ou pas. La partie nutrition, il y a 2 points que j'ai envie de mettre en avant. C'est que, déjà, je vous renvoie au guide ultime de la diète que j'ai publié il y a 2 semaines, si ce n'est pas déjà fait. Très important, vous allez comprendre mon système de diète, quand vous pouvez le copier-coller, le répliquer. Encore une fois, épisode capital, fondamental. Arrêtez de perdre du temps sur le sujet de la diète, prenez les raccourcis que je vous expose. Et j'en profite pour faire un petit rappel. J'avais ouvert 4 places pour 4 personnes que je recrutais dans mon équipe pour intégrer mon système de diète et copier-coller mes habitudes de diète et qui soient accompagnées jusqu'à l'atteinte de vos objectifs. J'ai encore 3 places qui sont disponibles pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de personnes qui ont booké un rendez-vous et qui n'ont pas honoré ces rendez-vous, en tout cas qui ont reprogrammé ces rendez-vous, qui les ont annulés au dernier moment. S'il vous plaît, quand vous prenez un rendez-vous, honorez-le ou en tout cas prévenez-nous à l'avance parce qu'en fait, on bloque du temps pour vous. Donc, c'est important, s'il vous plaît, que vous respectiez votre engagement là-dessus. Donc, il me reste 3 places dans mes équipes pour accompagner des personnes. Je vous mets le lien en description et je vous invite à postuler si vous le voulez. Ça sera 3 personnes uniquement, pas plus, pas moins. Et donc, on décolle là-dessus, quoi. Donc, je vous laisse postuler et on y va, quoi. Donc, les 2 points sur lesquels je voulais insister sur la nutrition, il y en a 2. Tout le monde est évidemment libre de manger comme il le veut. On parlera pas de ça aujourd'hui. Il y a des diètes qui sont flexibles, véganes, diète cétogène, jeûne intermittent, etc. Enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, pour vous donner un peu le scénario, moi, je mange de tout. Je module juste évidemment les quantités. Il n'y a rien d'exclu dans ma diète. Je vais jeûner, mais pas parce que j'ai une religion particulière sur l'intermittent fasting ou le jeûne intermittent, et pas du tout parce que je suis en mode sectaire, mais plutôt parce que je fais mon repas du soir vers 19h30. Je mange le lendemain vers 13-14h, plutôt 14h. Non pas parce que je veux retarder l'heure, mais juste parce que c'est le moment où j'avais fait prendre une pause pour manger, tout simplement. Je vais pas calculer ce que je mange. Je vais peser de temps en temps certains trucs. C'est juste que, voilà, grosso modo, cette organisation-là me permet d'être plus efficace, plus optimisé dans ma manière de vivre et c'est un peu le rythme que j'ai trouvé bien. CF, l'épisode d'il y a 2 semaines, pour comprendre le pourquoi du comment. Sur le sujet du focus, les recherches montrent que votre perception du monde qui vous entoure augmente grandement quand il y a assez de glucose dans votre cerveau. Ça veut dire quoi concrètement? Encore une fois, l'objectif, c'est que ça soit simple, utilisable et digeste pour vous. Ça veut dire que quand on a du glucose dans le cerveau,
on est plus capable de concevoir ce qu'il y a autour de nous, donc de nous concentrer, a priori. Quand on est à jeun ou avec des taux de glucose faibles, a priori, il y a moins de clarté, moins de compréhension, de perception des choses. Et là, vous allez me dire, pour ceux qui sont le plus attentifs et les plus réguliers, oui, mais PE, dans un épisode, je crois que c'était sur la Q&A, je comprends pas. Tu as dit que tu préférais enregistrer des épisodes à jeun parce que ça te permettait d'être plus clair mentalement, d'avoir plus de clarté mentale. Bravo, Jamy. Effectivement, c'est une super écoute active. Je te félicite. Pour vous expliquer le pourquoi du comment, et encore une fois, je simplifie un maximum, en fait, quand vous allez manger de nourriture, votre corps va switcher vers le mode relax, en mode j'étais vigilant, j'avais besoin d'aller chercher la nourriture, jusqu'au mode où, genre, c'est bon, c'est chill, j'ai mangé, donc je peux me relaxer. Donc, ce que je vous recommande opérationnellement au jour le jour pour optimiser votre concentration, c'est de faire votre premier bloc de 90 minutes de focus. Avant de manger, votre corps il est en mode vigilant, il est en mode attente de bouffe, donc vous êtes capable de vous concentrer. Et pour décupler ce focus, vous pouvez d'ailleurs utiliser du café ou du maté. Le café, ça va vous faire un pic de concentration et ensuite, potentiellement, ça va descendre un peu plus rapidement en termes de, pas de crash, mais de focus. Le maté, j'utilise parce que, enfin, moi, j'aime bien l'utiliser. Actuellement, depuis que je suis au Canada, j'en ai plus, mais j'en prenais pas mal avant. Parce que ça permet d'être un peu plus progressif, un peu plus doux sur le focus, sur la concentration, de durer un peu plus dans le temps. Il n'y a pas de redescente drastique. Donc voilà, si vous aimez le maté, c'est cool. Si vous n'aimez pas le maté, et d'ailleurs, pour consommer du maté, le mieux, c'est d'avoir la petite pipe. Vous savez, c'est un peu chelou comme truc, mais c'est le plus efficace pour absorber un bal. Et en deuxième petit tip que je vous donne au passage, vous pouvez plus vous allez oxyder le maté et plus ça va être efficace. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser de l'eau bouillante ou chaude plusieurs fois dans le même maté. Comme ça, vous allez en tirer de plus en plus les bénéfices. Bref, c'est la petite parenthèse. Deuxième point, vous l'avez compris du coup, votre cerveau, vos neurones, ils vont kiffer le glucose. Donc, ce qu'on peut se dire là, c'est que avoir mangé, c'est très bon pour la concentration. Mais attention, vous le savez, quand vous avez fini de manger, en fait, vous n'avez pas la capacité de vous concentrer. Il y a un effet après manger où vous êtes fatigué, quoi. Fatigué. Donc, juste après manger, il y a un effet inverse parce que vous avez de la digestion. Donc, votre corps, il est concentré sur le fait de digérer et non pas de réfléchir et de se concentrer. Donc, donc le résumé de ça, c'est le midi, il faut pas trop manger, sinon vous êtes mort sur le focus pour l'après-midi. Et une fois que vous avez digéré, ou en tout cas que vous êtes en cours de digestion, que c'est pas juste après manger, vous pouvez vous refaire un deuxième 90 minutes qui est possible. Donc moi, dans l'idéal, ce que j'essaie le plus de faire possible, c'est le matin, je me fais 90 minutes, une petite pause de 10 à 30 minutes. 30 minutes, ça me semble un peu un fantasme de mon côté en tout cas. Je fais plutôt 10-15 minutes. En tout cas, j'essaye le plus possible. Je me refais un bloc de 90 minutes, ce qui fait que j'ai fait 3 heures de deep work vraiment vénère le matin. Je mange. Je laisse passer un peu de temps avec des tâches qui sont un peu moins intéressantes, moins violentes, genre de l'administratif, genre de la rédaction, genre des emails, des trucs comme ça. Et après, en deuxième partie d'après-midi, je me remets un bloc de focus de 90 minutes. Et là, c'est let's go, quoi. Donc, je dirais que le jeûne, il est optimal dans certains moments de la journée et pas évidemment tout le long de la journée, quoi. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut manger? Il y a des nourritures qui sont intéressantes pour le focus, notamment celles qui sont précurseurs à la dopamine. Par exemple, et je refais un petit parallèle, mais vous l'avez compris, la dopamine, c'est ce qui permet de maintenir la concentration dans le temps, d'accord? Là, les nourritures qui sont riches en tyrosine, je vous checkez sur ChatGPT, je ne vais pas détailler tout dans le détail, sinon l'épisode il va durer des milliards d'années. Mais les nourritures qui sont riches en tyrosine, c'est la nourriture qui est précurseur de la dopamine, et donc c'est intéressant d'en intégrer dans votre diète. Une seule règle, du coup, vous l'avez compris, c'est si vous mangez trop, même ces nourritures, même si c'est riche en tyrosine, et ben en fait ça va nuire à votre concentration parce que votre corps il va être concentré sur la digestion et pas sur le fait de se concentrer. Deuxième nourriture qui est très intéressante, évidemment, vous l'avez compris, c'est le café. Le café, il est intéressant pour le focus, mais attention, il y a quand même une résistance qui va entrer en ligne de compte. Plus vous allez en consommer, plus vous allez devenir résistant. La dose à recommander, attention, vous gavez pas de café parce que si vous allez avoir des palpitations, etc. Je suis obligé de faire cet avertissement parce que je sens que sinon vous allez vous charger de café, ça va me retomber dessus et j'ai pas envie de ça, d'accord? Donc attention à votre consommation de café évidemment. La dose recommandée, c'est entre 10 et 400 mg. Évitez de dépasser, 8 heures avant de dormir, vous n'en buvez plus parce que sinon, même si vous n'avez pas de problème pour vous endormir, vous allez avoir des impacts sur votre sommeil, d'accord? Donc c'est même 10 heures avant de dormir. Donc, perso, je kiffe le goût du café, j'en intègre dans ma diète. Le pré-workout, attention l'après-midi, sinon vous n'allez pas dormir, mais même si vous allez dormir, ça va dégrader votre sommeil, donc c'est pas ce qu'on veut, d'accord? Parce que le sommeil, c'est le truc fondamental qui vient avant tout pour la concentration.
Vous l'avez compris, je vais pas me redire. On avance. Café, très cool. Maté, plus doux, très cool aussi. Allez, c'est parti. On continue. Les suppléments que vous pouvez intégrer dans votre diète. Alors, il y en a deux, enfin trois principalement. Deux dont je vais pouvoir parler et le reste, je vous laisserai faire les recherches de votre côté. L-tyrosine, vous l'avez compris. Alpha-GPC, je ne savais pas ce que c'est. Je ne l'ai pas utilisé moi-même. Je vous laisse creuser de votre côté si ça vous chauffe. Encore une fois, les lectures que j'ai pu faire montrent que les recherches indiquent que ces deux éléments-là favorisent la concentration. Je vous laisse chercher de votre côté. Les deux choses dont je peux vous parler, et encore une fois, je parle que des choses que je connais, c'est les oméga 3. Pourquoi les oméga 3? Parce que ça va permettre une amélioration des fonctions cognitives, ça va permettre une amélioration de l'humeur, du moral aussi, de la santé cardiovasculaire. Attention, c'est thermosensible, donc préférablement à conserver au frigo. Essayez d'éviter absolument que ça dépasse les 20 degrés parce que au-dessus de 20 degrés, vos oméga 3 ils sont morts. Vous pouvez regarder sur ChatGPT, encore une fois, taper sur des recommandations de conservation des oméga 3. Mais encore une fois, c'est thermosensible, donc ça résiste mal à la chaleur. Pareil, si vous prenez des huiles, genre une huile enrichie en oméga 3, si votre huile elle a dépassé les 20 degrés, vous pouvez considérer qu'il n'y a plus d'oméga 3 dedans. Donc, dans l'idéal, conservez-les au frigo, ou en tout cas au frais. L'idéal étant de mémoire quelque chose comme 3 à 5 degrés. Bref, vous avez compris l'idée. Fonction cognitive améliorée, humeur, santé, morale, c'est un banger. Il faut absolument en consommer. C'est un des compléments qui est le plus corrélé à la longévité, les oméga 3, donc il n'y a pas de sujet. Deuxième complément, et ça va vous surprendre, c'est la créatine. Pourquoi la créatine? C'est pas seulement pour gagner des muscles et générer plus d'ATP, pour ceux à qui ça parle. C'est que ça permet d'améliorer énormément les fonctions cognitives et c'est aussi neuroprotecteur. Neuroprotecteur, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut vous protéger des maladies type Alzheimer et la neurodégénérescence. Les maladies aussi type, par exemple, dépression. Et donc, je vous recommande en termes de dosage de prendre 5 grammes de créatine monohydrate. C'est celle qui est le plus recherchée scientifiquement. La créatine, c'est le complément qui est le plus recherché scientifiquement, donc il n'y a pas de risque à prendre la créatine. Tout le monde devrait en prendre, pas que ceux qui font de la musculation, tout le monde, d'accord, même vos grands-parents en fait, hein, vous l'avez compris. Et ceux qui pensent que c'est du dopage, évidemment, laissez-moi tranquille. Je vous ferai un épisode sur les compléments alimentaires si vous le voulez. Spoiler, c'est pas évidemment pas du dopage. Voilà, c'est un complément qui est très très bon et je vous recommande d'en prendre. Ok, c'est tout pour cette partie sur la nutrition. On va pouvoir passer au bloc suivant du coup. Comment optimiser votre concentration? En fait, vous allez pouvoir optimiser votre concentration en intégrant la dynamique du stress. On voit toujours le stress comme quelque chose qu'il faut éviter à tout prix. Mais le stress, ça peut être bon. Il faut juste être dans la bonne zone de stress. Vous l'avez compris, quand on n'est pas assez stressé, il n'y a pas de développement. Quand on est trop stressé, on est sous l'eau, on n'est pas bien, etc. En fait, c'est pour ça qu'il faut essayer de jauger la bonne zone de stress. D'ailleurs, quand vous parlez avec des athlètes de haut niveau, et d'ailleurs, il y a des athlètes de haut niveau qui sont intervenus sur ce podcast, il n'y a rien qui peut plus les stimuler que la stress et la pression. C'est même le stress qui peut parfois leur permettre de se révéler, d'être encore meilleurs, de se surpasser. Pourquoi? Parce qu'il y a une augmentation de l'épinéphrine. Donc encore une fois, vous l'avez compris, vers où est la concentration et à quel point elle est précise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le stress, c'est pas quelque chose qui est complètement à bannir, c'est quelque chose qui est à contrôler et à intégrer dans votre quotidien. La question, c'est du coup, ok, mais comment est-ce que je fais pour intégrer du stress de manière contrôlée dans mon quotidien? Et bien, c'est très simple. Il y a une chose dont je vous ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est l'exposition au froid. L'exposition au froid, ça génère un stress mécanique, un stress de notre organisme qui va être capable de générer tout un tas de conséquences intéressantes, notamment ce sujet de résistance au stress. Et c'est prouvé par les études scientifiques que quand vous avez une cold exposure, donc une exposition au froid, vous êtes capable de vous gérer un certain nombre d'hormones qui sont capables, in fine, de vous permettre de mieux vous concentrer parce qu'il y a deux éléments. Il y a premier élément, vous êtes capable d'évincer ce qui n'est pas important, de prendre de la distance et de générer des hormones qui sont plutôt plaisantes. Et deuxièmement, d'être capable de augmenter votre niveau d'épinéphrine et de dopamine sur une durée longue. Et je vous renvoie encore une fois à l'épisode sur la dopamine qui permet en fait de continuer de vous concentrer sur les mêmes choses et d'orienter là où vous mettez de la concentration. Comment est-ce qu'on fait pour générer de la douche froide ou du bain froid? Vous vous foutez sous la douche et vous prenez du bain froid, ok. Essayez de totaliser à peu près 11 minutes par semaine d'exposition au froid par des sessions entre 1 et 5 minutes à chaque fois.
d'accord? Et à chaque fois, on me demande quel est le degré nécessaire. Pour vous répondre, il faut que ça soit assez froid pour vous donner envie de sortir de ce truc-là, envie de sortir du bain froid, mais que ça soit safe en même temps, c'est-à-dire que vous ne faisiez pas de crise cardiaque, vous ne faites pas les foufous, mes petites beautés, je m'en voudrais infiniment, d'accord? Donc, à la fois que ça soit vraiment inconfortable, mais que ça soit pas non plus genre horrible, ok? Et en plus de ça, évidemment, vous faites il y a plein de bénéfices collatéraux qui sont hyper intéressants. Notamment, je vous fais faire des économies sur votre facture d'eau chaude. Quel génie, ne me dites pas merci. Ok. Donc, en gros, je vous donne un process pour optimiser votre process quant à l'exposition au froid. Scénario 1, c'est le matin. Vous voulez vous réveiller pour vous focus. Café, douche froide, bam, vous êtes concentré. Scénario 2, c'est le milieu de journée par exemple, c'est difficile à se focus, vous sentez que vous n'êtes pas dans le bon mood, vous avez plein de pensées parasites, vous n'êtes pas facilement concentré, etc. Bam, douche froide pendant 3 minutes, terminé. Vous rajoutez à ça, en plus de ça les fréquences à 40 Hz, plus des blocs de 90 minutes de taf, en avant gagant, en bas laissé peser, on est concentré. Donc ça, je pense qu'on est pas mal. Ça, c'était pour la partie stress. On va maintenant passer à une deuxième partie qui est les outils comportementaux. Alors, il y a plusieurs outils comportementaux que vous allez pouvoir utiliser. C'est cette dernière partie sur la partie sur cet épisode. Donc, je vous invite à profiter. On est déjà à 1 minute 12. C'est une catastrophe. Le premier outil comportemental que vous allez pouvoir mettre en place, c'est la méditation. La concentration, c'est un peu comme la salle de sport. Ça s'entraîne. Donc, on va pouvoir mettre en place des méditations de concentration. Donc, je vous renvoie donc à l'étude de Suzuki qui a étudié le mécanisme de la méditation appliquée à la concentration et comment la méditation pouvait accroître la concentration. D'ailleurs, je pense, entre parenthèses, je ferai un épisode entier sur la méditation, mais si je vous donne la substantifique moelle et la conclusion de ça, le process, c'est quoi? C'est 13 minutes de concentration par jour. Enfin, en tout cas, l'étude est partie sur 13 minutes, donc essayez d'appliquer les 13 minutes. Vous le faites assis ou allongé et vous faites un focus sur la respiration. Pour ceux qui sont sur YouTube, je vous invite du coup à regarder ce que je fais actuellement, mais en fait, il va inspirer par le nez et enfin, en tout cas, respirer par le nez, sauf si vous avez des blocages ou que vous avez une déviation de la cloison nasale comme votre serviteur présentement qui vous parle actuellement. Et en fait, il va falloir vous concentrer sur le point qui est entre vos sourcils, juste ici. Donc, le point qui est entre vos sourcils, et comme si vous vous concentriez sur le point, enfin, pas sur le point qui est entre vos sourcils, mais dans votre cerveau, à l'intérieur. D'accord? Donc, le point qui est entre vos sourcils, à l'intérieur, vous vous concentrez là-dessus et sur votre respiration. Bon, pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, vous regardez sur YouTube, ça me fera des vues. Ça sera magnifique. On est 1000 heureux qui sont abonnés sur cette chaîne YouTube et ça me fera des vues en plus. Voilà. Sauf si vous êtes hyper chaud en méditation. Le spoiler, c'est que vous n'allez pas pouvoir rester concentré sur ce sujet-là. Vous allez vous déconcentrer et c'est totalement normal, sauf si vous êtes un putain de moine Shaolin. Désolé, j'ai mon quota de gros mots par épisode, je ne l'avais pas encore épuisé. On n'en est pas encore au bout de vos surprises. Donc vous allez vous concentrer, c'est normal. En fait, le sujet de la méditation, c'est pas à quel point je suis capable de rester concentré, mais c'est à quel point on est capable de constater que je suis déconcentré. Je laisse passer la pensée comme un petit nuage qui passe dans le ciel et je suis capable de me reconcentrer sur ce qui est important. Vous allez déconcentrer toutes les 10, 15, 50 secondes, bref, régulièrement. Et en fait, la croyance populaire, c'est ah, je suis déconcentré, donc j'ai échoué mes méditations. En fait, c'est pas du tout ça, c'est exactement l'opposé. C'est plus vous allez être capable de vous reconcentrer sur les choses, plus ça va être rentable pour vous cette séance de méditation va être rentable pour vous. C'est comme si, imaginons, vous êtes concentré, enfin, vous faites votre méditation, vous avez une pensée qui vous vient, et là, vous constatez qu'il y a une pensée et vous reconcentrez, c'est comme si vous aviez gagné de l'XP dans les jeux vidéo. Vous gagnez de l'expérience à mesure que vous êtes capable de vous reconcentrer et vous développez votre concentration à mesure que vous êtes capable de vous reconcentrer. Il faut que vous soyez vraiment en mode ah ok, je constate qu'il y a une pensée parasite, je constate que je pense à un autre truc, ok, cool. Le nuage est passé, je me remets dans le ciel bleu, je me reconcentre, je me refocus sur moi. Et faut que vous soyez doux, faut pas que vous disiez putain c'est relou, je suis nul, j'ai pas réussi à me concentrer. Non, c'est juste, c'est ok, c'est normal, ça fait partie du process. Et justement parce que vous avez ces pensées-là et que vous vous reconcentrez, que vous progressez. Donc c'est trop bien d'avoir des pensées. Le seul truc que j'ai envie de vous dire sur la méditation, c'est attention, ce genre de méditation-là, évitez de les faire sur les 4 dernières heures avant de dormir parce que ça va activer en fait votre concentration et donc potentiellement ça va activer des mécanismes de vigilance dans votre corps et donc vous empêcher de dormir. Il y a quand même une exception à tout ce que je viens de vous dire. Imaginons que vous soyez en manque de sommeil et que vous deviez forcer votre mécanisme de concentration parce que, je sais pas, vous avez une deadline important ou il faut absolument que vous soyez concentré ou autre. Si jamais vous êtes en manque de sommeil et que vous pouvez rien y faire, je sais pas, vous avez des enfants qui vous réveillent tout le temps, etc. N'hésitez pas à mobiliser des mécanismes comme la sieste de 20 minutes.
Ou alors, vous pouvez aussi faire ce que Huberman appelle le NSDR ou le Yoga Nidra. C'est des choses que j'ai testées pour le coup pas mal de fois et qui sont ultra efficaces. C'est une sorte d'état méditatif, un peu comme si vous étiez à la limite de vous endormir. C'est hyper efficace en vrai. Vous faites une pause de 20 minutes et en fait, vous êtes capable de vous remettre après en focus dans la journée. Ça permet de compenser un petit peu le manque de sommeil de votre côté. C'est hyper efficace. Honnêtement, c'est trop bien parce que vous êtes dans un état hyper relaxatif, relaxant. En tout cas, c'est hyper cool ce mécanisme-là. Vous pouvez même, si vous pouvez faire la sieste tous les jours, c'est idéal, hein, vraiment. Euh, à savoir que plus vous allez faire une sieste longue et plus vous êtes dans le pâté en vous réveillant. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est faites genre 20 minutes. Comme ça, vous n'êtes pas trop impacté et par contre, vous gagnez les bénéfices du soleil de fin de cette sieste-là quand même. Si vous avez besoin de forcer encore plus le besoin, le focus malgré un manque de sommeil, ça doit vraiment être exceptionnel. Mais encore une fois, la caféine, c'est ce qui est le plus efficace aujourd'hui. Mais encore une fois, si vous forcez ce mécanisme-là, vous êtes en manque de sommeil, vous prenez beaucoup de café, bah, vous allez le payer. Il y a une contrepartie, c'est comme dans Full Metal Alchemist, c'est l'échange équivalent. C'est-à-dire que pour construire un mur en pierre, vous avez besoin de pierre, vous avez besoin de béton, de ciment, je sais pas quoi. Bon bah voilà, vous donnez les matériaux, vous avez le mur. Là, c'est exactement pareil. Si vous consommez la caféine, etc., bah derrière, faudra dormir, faudra reposer. Ok. Vous allez être fatigué. Bref, c'était sur ce sujet de la méditation. Dernier outil que j'ai envie de vous donner, et ça conclura du coup cet épisode, c'est un outil que j'utilise énormément, notamment dans le contexte du sport. C'est le dernier outil comportemental, et donc je vous invite à être encore une fois un petit peu concentré sur cette fin d'épisode. Je sais que là on arrive sur bientôt les 1h30, et donc ça va commencer à être compliqué pour vous, mais c'est normal, on arrive sur le dernier sprint, donc mes petites beautés, je vous invite à concentrer. Le regard. C'est un autre outil comportemental qui est hyper puissant. La concentration vient du regard, vous l'avez compris. Donc, vous pouvez aussi forcer votre concentration grâce à votre regard. Deux manières d'opérer. Première manière, vous fixez un point devant vous entre 30 secondes et 3 minutes. Spoiler alerte, 3 minutes, c'est hyper long. Je l'ai encore testé hier à la séance de sport où j'avais du squat très lourd à faire. C'est très long et vous avez l'air d'un con, clairement. Quand vous regardez votre barre pendant 3 minutes sans bouger, c'est très chelou. C'est très chelou. Mais par contre, c'est hyper efficace. Donc, commencez par des sessions de 30 secondes. Vous allez voir, c'est déjà pas facile, rien que 30 secondes. Une fois que vous êtes à l'aise avec 30 secondes, passez à 35, 40, etc. Vous incrémentez au fur et à mesure. Je anticipe votre question. Oui, vous pouvez cligner des yeux. C'est pas un concours de celui qui peut regarder le truc le plus longtemps possible sans cligner des yeux. Absolument pas. Donc, vous pouvez évidemment cligner des yeux. Donc, c'est pas le sujet. Juste, concentrez-vous. Par exemple, imaginons, vous êtes à la salle de sport. Vous êtes en train de faire du squat. Vous avez besoin de faire une barre très lourde. Vous avez besoin de vous concentrer pour pas vous défixer, rester bien gagné, etc. Avoir une belle position, belle posture pour préserver votre intégrité physique. Bah, en fait, avant de se lancer sur ce squat-là, vous pouvez faire une pause de 30 secondes, vous regardez votre barre et vous regardez rien d'autre. D'accord? La deuxième manière de fonctionner, qui est tout aussi efficace, voire plus efficace, ça serait par exemple de fixer un point devant vous et de penser à une chose qui est sur un autre endroit. Exemple, vous avez votre barre en face de vous. Vous vous mettez à 90 degrés, donc pas en face de votre barre. Vous pivotez et vous regardez en face de vous. Par exemple, une machine de musculation. Et votre barre, elle est sur le côté. Et ben, vous fixez la machine en face de vous et vous pensez à la barre de musculation. Et en fait, ça va déclencher naturellement votre concentration. Et encore une fois, vous allez pouvoir faire des sessions de 30 secondes, 35, etc., incrémenter au fur et à mesure. D'accord. Ça, c'est un mécanisme qui est particulièrement efficace. Le fait de fixer le regard et ensuite de bam, on y va. Par exemple, c'est quelque chose que vous regarderez tous les grands sportifs de haut niveau avant de rentrer dans l'arène. Par exemple, à l'UFC ou MMA, etc. Tous les boxeurs, les combattants, ils se regardent avec de l'agressivité, par exemple, mais ils se regardent, ils sont hyper concentrés. Ils regardent en face d'eux, ils veulent rentrer en cage, quoi. Et ben, c'est exactement ce mécanisme-là qu'on va envie de déclencher. Et c'est pour ça que ça fonctionne, c'est pour ça qu'ils font ça. Ils se concentrent, en fait. Et ça leur permet d'être le plus sharp possible, le plus aiguisé possible en termes de réflexes, etc. Parce que, évidemment, si on n'est pas dedans, si on n'est pas concentré, bah, on peut se prendre une patate de l'UFC. Donc, c'est pas hyper ouf, quoi. Donc, après ces 30 secondes-là, vous allez être concentré. Et encore une fois, plus vous passez de temps jusqu'à 3 minutes, et plus c'est intéressant en termes de concentration. Pour conclure cet épisode, mes petites potes, j'ai conscience que ça fait beaucoup, c'est vrai. C'est vrai. Attention, ne vous laissez pas noyer par les informations. Déjà, un premier truc, réécoutez l'épisode plusieurs fois. Déjà parce que ça me fait des vues et ça me fait plaisir. Mais surtout parce que c'est important, je pense, que vous preniez des notes sur cet épisode-là. Et surtout que vous intégriez tous les éléments, tous les outils que je vous ai donnés. Ça fait beaucoup et vous ne pouvez pas intégrer d'un coup. Ça, c'est normal.
Deuxième chose, le sujet, c'est comme la diète, c'est pas de tout implémenter. Même moi, en fait, aujourd'hui, j'utilise pas tous les outils en même temps. Je vais avoir des systèmes qui vont me faire utiliser un, 2, 3 outils, un, 3 outils, un, 2 outils, enfin bref, je vais faire des combinaisons entre les différents outils que je vais utiliser. Par exemple, à la salle de sport, c'est le sujet du regard, ça m'intéresse vraiment beaucoup. La méditation, j'essaie d'intégrer un peu tous les jours parce que je trouve que c'est comme une salle de sport, c'est intéressant d'entraîner son focus. La musique, j'utilise uniquement ou quasi uniquement, bon, un peu tous les jours pour être honnête, mais uniquement quand j'ai besoin vraiment de me concentrer à balle sur une tâche un peu de deep work, un peu profonde, où j'ai vraiment pas envie que les gens me parlent autour de moi. Bref, je vais avoir des cas d'usage, je vais avoir des scénarios sur lesquels je vais utiliser l'un ou l'autre des outils. Mais encore une fois, il ne faut pas tomber dans la suroptimisation parce que c'est concrètement pas nécessaire. Ayez considération de votre niveau actuel et d'où vous avez envie d'aller et implémenter 1, 2, 3, 10 outils, etc. Sur le sujet de l'alimentation, bah pareil, vous n'êtes pas obligé de tout implémenter directement. Ce que je vous recommande, c'est allez-y mollo sur le café, testez aussi où vous en êtes en termes de seuil de résistance, essayez de ne pas développer d'accoutumance parce que comme ça, votre caféine sera encore plus efficace. Consommez par exemple du décaféiné et quand vous avez besoin d'avoir un petit coup de boost, bam, vous mettez un petit coup de caféine, ok. Néanmoins, ce que je vous recommande, c'est tout ce qui est par exemple supplémentation oméga 3, créatine, ça vous pouvez le mettre en place dès aujourd'hui, ça peut que vous faire du bien en fait. Donc voilà. Voilà, c'était la conclusion de cet épisode. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté beaucoup de connaissances. Je sais que c'est un épisode qui était riche. Encore une fois, je vous invite à l'écouter plusieurs fois parce que clairement, vous ne pouvez pas intégrer tout d'un coup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me faire des feedbacks, des retours, des petits messages privés, ça me fait toujours plaisir. On est encore une communauté qui n'est pas super grosse. Donc, je pense que même si vous êtes beaucoup à m'écouter tous les mois, toutes les semaines, ce qui me fait d'ailleurs extrêmement plaisir, en fait, vous avez toujours accès à moi directement. Donc, envoyez-moi des messages, ça me fait hyper plaisir. Je réponds à tout le monde. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. En tous les cas, on se retrouve dans 2 semaines. Encore une fois, si vous avez 5 secondes, c'est du contenu gratuit. Donc 5 étoiles sur Spotify, sur Apple Podcast, ça me fait énormément plaisir. L'objectif, c'est de se ranker dans les meilleurs, dans les tops épisodes. Comme ça me permet d'avoir des meilleurs invités encore et toujours. Et puis, voilà, de parler technique, de vous apporter du savoir, de l'éducation. Parce que c'est vraiment sur ça que je veux aller, sur de la performance, sur de la psychologie basée sur la science. Toujours, toujours, toujours. Voilà, je vous embrasse. Passez une excellente semaine, c'était PE. Et puis voilà, encore, hein. Je vous embrasse. Ciao.